a fallu le Saint-Esprit pour que j'aie les informations. J'imagine parce qu'avec lui, on ne pouvait pas interroger les feux, les bois. Non, 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 non. Je suis allé vers les humains. Alors, Koné, Oui. on va aller... Non, mais écoutez, les résultats sont là. Hein. Oui. Alors, salut, le général Foussine Dambélé. Une enquête sponsorisée par le général. Ouais. Nous allons aller en noir et blanc. 1900, oh, on est en noir et blanc. Oh Sassandra, précisément à Sassamanois, c'est là qu'il a passé son enfance, Sassamanois, petit village, voire même un campement. Oui. Alors, il a dit tout à l'heure, il a passé une enfance difficile, et moi j'ajouterais très très difficile, pénible d'ailleurs dans la difficulté. Mais malgré toutes ces difficultés, vous étiez très brillant. Oui, un enfant très très intelligent et travailleur. Parce que quand il parle de difficultés, il a très tôt travaillé dans les champs. Oui. Campement, enfant de campement, c'est facile. On peut naître au campement, on peut se retrouver là à la table des rois. Vous ne dites pas tout. 15 km, quitter le campement, aller à l'école. Non, mais tout est dans la grosse enquête ici. Alors, 15 km, aller à l'école. C'est pas les où on donnait, on dit non, le chauffeur va te déposer. Non, non, non. C'était les bananes braisées, où on gratte ça, un peu piment en poudre. Et il se rend à l'école avec ça. Mais c'est ça, souvent la galère rend intelligent. Oui. Souvent ça, oui, non, mais ça rend intelligent. Et ce monsieur, il l'a vu. Et puis, quand maman partait casser le fagot, pour venir cuisiner, c'est le petit Koné qui restait là, surveiller ses frères et sœurs au campement. Vous imaginez dans la bouche d'un campement, un petit jeune de 7 ans, 8 ans qui a train de surveiller ses petits frères. Il n'y a personne, les serpents tout autour. Ah, mais le Saint-Esprit était déjà là. Alors, il allait loin. À l'époque, il était très grand footballeur. Très grand footballeur, mais mercenaire. Parce que quand il y avait les championnats de village et autres, vous voyez les mercenaires et autres qu'on va chercher dans les autres villages. Lui, il était le maître des mercenaires. Et une information qui va tomber dans la grosse enquête, là où il est assis, il y a une grosse cicatrice là. Oui, effectivement. Ah, nous, on a vu ça. C'est pas, on ne peut pas montrer une photo des pieds de quelqu'un sans son consentement. Pied de quelqu'un égale à son pied. On ne peut pas montrer... Mais la cicatrice... Pied de quelqu'un égale à son pied. Égale à son... Non, je veux juste comprendre, quoi. Je veux juste comprendre, je suis curieuse, en fait. C'est ton anniversaire, je là-bas. Alors... On partait le chercher à moto pour aller jouer les matchs de football. Et un jour, son pied est rentré entre les rayons et la chaîne a broyé. A broyé. Excusez-moi, c'est le passé. Vous pouvez en souffrir, mais c'est le passé. Broyé, mutilé, roulé là. Et la cicatrice est encore là. Il en a souffert. Il a souffert de cette plaie-là. Et heureusement qu'il avait une maman bien généreuse. Et cette mère-là, toujours là. Oui, elle était toujours là. Au lieu de parcourir les 15 km pour aller à l'école, elle a dû se déplacer, déménager. Parce que vous avez des difficultés pour vous rendre à l'école. Et aller habiter non loin de l'école, sinon dans la ville où se trouvait votre établissement. Mais elle avait également le soutien des instituteurs, les maîtres de l'époque là. Alors, il faisait un programme. Le petit Koné, il était tellement intelligent, tout le monde voulait le voir à l'école. Et que chaque matin, on désignait un instituteur pour le soulever. Aller le soulever à la maison, le ramener, déposer en classe. Et Koné, le petit Koné. Et il est... Mais c'est ça, moi-même, je suis en train de parler de cette grosse enquête là. C'est votre passé, hein. Donc là, il n'y a pas à faire de l'âme dedans, c'est le passé, donc vous faites, voilà. C'est quand après, ils vont faire pouiller là, vous pouvez couler. Moi, là, c'est le passé. Ouais, de la douleur. Et le petit Koné, maman était déjà chanteuse, mais il avait cette envie. Quand il parlait de difficultés, je le regardais. Au fait, peut-être tailler les fromagers, c'est tailler une guitare. Vous voyez un peu, vous êtes là, vous êtes sur Facebook, aïe, 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 un petit truc, freestyle. On vous a vu sur les plateaux de télé, mais il allait tailler guitare. Donner un son, un sens à sa carrière artistique. Et cette guitare taillée va lui permettre de tailler sa carrière artistique.
Et il va se retrouver à Gagnoa avant de venir être membre au sein d'un groupe musical de l'église USO à Abobo. Voilà les images qui sont là. Nous parlons de spiritualité, la grosse enquête c'est comme ça. Souvent on s'adapte à tout. Mais quelque chose est en train de me dire maintenant, hein, que là où vous êtes assis, il y a 2 personnes qui vous manquent. Vous n'allez pas le nier. Et regardez là. Si c'est faux, dites que c'est faux. Connais Andrea et connais Daniel. Ils sont pas là. Ouais. Voilà. Depuis... Non, si ces personnes ne vous manquent pas, dites que ne vous manquent 2019. pas. 4 ans. Ouais. Je les ai envoyés en France pour étudier. Et je devais être là-bas normalement 3 ou 4 fois par an. Malheureusement, la Covid a fait que je suis resté bloqué. Donc... C'est sur ces notes de spiritualité, Madame Da Silva, que je vais mettre un terme à cette grosse enquête, tout en saluant le général Foussini Dambélé. Merci.